Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est un tirage très général, hein. On va déjà tirer, voir un peu les influences de la semaine de façon très générale, et puis ensuite on débriefera signe par signe, voir un petit peu quelques précisions. Voilà. Alors, pour la semaine prochaine, donc la semaine prochaine nous serons le 20, donc le lundi 20 au dimanche 26 juin. Quelles seront les énergies générales donc pour la semaine prochaine? Et nous avons la maîtrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Croire. Alors, ici, on nous invite à croire en nos projets, à croire en nous, à croire aussi en la vie, en la magie de la vie. Il y a vraiment cette notion de vraiment d'être très comment je pourrais dire, très aligné, hein, dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on souhaite faire, mais surtout dans notre capacité à agir pour cette semaine. Donc il y a vraiment la possibilité de s'engager dans des projets, ou en tout cas de passer à l'action, d'être plutôt dans quelque chose d'être dans l'action aussi, hein, de pas forcément être que dans l'inspiration ou dans les rêves ou dans l'imaginaire, mais d'être en capacité en tout cas d'agir dans la matière pour pouvoir faire avancer les choses. Donc on croit en soi, on croit en nos projets, on croit en la vie. C'est important aussi de croire aussi en la magie de la vie, avoir foi en fait, hein, vraiment à l'univers, foi en notre destinée. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle de l'énergie, donc pour la semaine prochaine, du 20 au 26. Nous avons la carte de la femme réfléchie inversée. Alors, la femme réfléchie, c'est une carte qui nous parle de notre capacité d'analyser, de structurer, d'être vraiment dans le mental, dans le fait de chercher à peut-être à placer des... à s'organiser, à vraiment être dans cette notion de clarté d'esprit, d'avoir du discernement. Bon, là on voit que c'est inversé, donc on pourrait avoir des difficultés à avoir des choses beaucoup plus claires. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être manquer de discernement, mais être plus dans peut-être l'élan du cœur, hein, manquer un petit peu de clarté d'esprit, mais de se laisser porter peut-être par les émotions, par le cœur. Ouf, ok, d'accord. Bon, on nous parle d'une tempête en vue. Tempête en vue, c'est jamais très agréable, hein. On nous parle d'imprévus, on nous parle de choses qui risquent, en fait, de situations qui risquent de nous remuer, hein, sur le plan émotionnel, par exemple. Donc, ce qui fait que ça pourrait nous faire perdre le fil de ce que l'on avait prévu, de nos idées, hein. C'est-à-dire qu'on avait peut-être prévu une organisation, une planification, une stratégie, des plans, des trucs comme ça, sauf que là, bim, bah non, l'univers nous montre que y a des choses à régler, ou en tout cas il y a des défis à surmonter. Bon, tempête en vue. Ok. On va regarder maintenant un message de l'oracle des murmures, donc pour la semaine prochaine sur le plan des énergies générales. Ouf. Alors, nous avons l'énergie de la guerrière. La guerrière, si vous voulez, c'est notre capacité à faire preuve de courage, de volonté, de détermination, de ne pas se laisser abattre aussi, hein, de savoir relever certains défis et puis surmonter des obstacles. Donc effectivement, ce ne sera pas forcément une semaine très, très, très calme, à mon sens, où là j'ai vraiment cette sensation qu'on nous teste un peu, hein, que l'univers nous teste et nous met vraiment sur notre chemin des difficultés, ou en tout cas des imprévus, des défis à relever, je dirais comme ça, pour qu'on puisse vraiment s'affirmer davantage, c'est-à-dire croire en nous, croire en nos projets, et pour qu'on puisse vraiment avancer et ne pas baisser les bras dès qu'il y a quelque chose qui se bloque ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme on le souhaiterait. Ouais, là, il va falloir faire preuve de détermination.
Et oui, c'est ce que je ressentais. Il y a le feu intérieur, et le feu intérieur, c'est l'instinct, c'est notre capacité à être dans l'action, peut-être aussi à écouter ce qui nous parle, ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer d'une certaine façon. Hein. Donc on sera moins dans la capacité de réfléchir, mais plus dans l'action et dans la réaction. Donc attention, hein, on pourrait très bien se laisser emporter par nos émotions, par le côté... je suis, je suis pas content, je suis vexé, je suis blessé, mais je monte au créneau et je règle mes comptes. Mais d'un autre côté, ça peut aussi nous aider eh bien, à surmonter des obstacles, à trouver des solutions si on a des problèmes et surtout à relever les défis. Voilà, donc ça va nous apporter quand même une sacrée énergie, ce feu intérieur. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Mission de vie. Donc pour la semaine prochaine, du 20 au 26 juin. Ok, on a la carte du savant. Bon, c'est intéressant. La carte du savant nous parle de notre savoir, enfin du savoir que l'on va pouvoir acquérir, des connaissances qui vont venir vraiment nous guider. On voit ce personnage ici qui se sent à l'écoute, en fait, qui est à l'écoute de lui-même et qui reçoit des canalisations, en fait. Hein, voilà. Et ces canalisations, si vous voulez, ce sont... les messages qu'on va pouvoir percevoir de par notre intuition. Hein. On sera beaucoup plus connecté, beaucoup plus sensible, on sera beaucoup plus à l'écoute de ce que nous dicte notre cœur, notre corps, notre feu intérieur pour le coup, et on sera beaucoup plus dans l'action par rapport à ce que notre instinct nous dit, plutôt que par rapport à notre mental, à nos peurs peut-être parfois, ou en tout cas à notre capacité à trop réfléchir, qui parfois nous bloque aussi, nous bloque un petit peu, nous coupe l'herbe sous le pied, lorsqu'on est trop dans la réflexion, qu'on est trop dans je cherche à tout prix des solutions par rapport à certaines situations, mais qui finalement on ne les trouve pas, on peut rester bloqué dans une forme d'hésitation. Et bien là, ça y est, on lâche le mental, on se laisse guider plutôt par notre instinct, nos émotions pour pouvoir foncer et avancer. Et oui, parce qu'on nous parle ici d'opportunités à saisir. Donc on aura des opportunités à saisir, des occasions, si vous voulez, de s'affirmer, des occasions peut-être aussi d'agir de manière très spontanée. Moi, je le sens vraiment comme ça. Hein. Il n'est plus question de réfléchir, il n'est plus question de prendre le temps. Là, il est question d'agir. Voilà, et de saisir les opportunités au vol. Ok, bon, un sacré programme pour cette semaine. On va regarder signe par signe comment ça peut se traduire dans la matière. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc par rapport à vos énergies à vous, hein, si vous êtes signe solaire ou ascendant ou signe lunaire bélier. Voilà, ça peut avoir une influence évidemment dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers ? Alors, vous avez effectivement votre capacité de réflexion. Ici, c'est la carte qui symbolise vos pensées, votre état d'esprit. Et vous êtes plutôt à la famille, au foyer, peut-être à l'organisation, à la maison. Hein. Vous êtes peut-être plus tourné vers ça cette semaine. Ok, donc il y a peut-être des défis à relever par rapport à ça. Peut-être que vous avez pris du retard dans votre organisation, voilà, ou dans quelque chose comme ça. Peut-être que vous déménagez, tout simplement. Enfin bref, en tout cas, là, vous avez l'esprit qui est préoccupé par le foyer, la maison, la famille. Ok. Ah. On vous parle avec la bougie ici peut-être, et peut-être que pour certains, voilà, vous vous organisez, vous planifiez quelque chose en lien avec quelqu'un que vous venez de perdre, hein, quelqu'un de la famille, vous vous retrouvez en famille, bref, vous avez l'esprit très préoccupé par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici de nourrir un espoir, de nourrir quelque chose, un rêve, une situation en lien avec le foyer ou la famille que vous souhaiteriez voir évoluer dans le bon sens. En tout cas, vous commencez à percevoir une forme de lumière, ça commence à s'éclairer doucement, vous commencez à comprendre certaines choses pour vous permettre d'avancer ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Pour la semaine prochaine. Éveil, prise de conscience, oui c'est ça. Vous commencez à y voir plus clair par rapport à quelque chose en lien, enfin, c'est en lien avec le foyer, la famille, votre maison peut-être aussi. Il y a quelque chose qui se met en lumière ici. Ok. Ah, peut-être aussi en lien avec des problèmes financiers ou des successions, des choses comme ça. Hein, voilà. Vous commencez à y voir plus clair. Ça avance doucement mais sûrement. Alors...
On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Oui, il y a un besoin d'apaiser le mental, il y a un besoin de lâcher un peu prise sur peut-être les difficultés financières ou les choses à régler qui vous prennent la tête, qui vous donnent du souci. On vous dit ici que de toute façon, vous aurez les réponses en temps et en heure, mais ces réponses-là, c'est pas en vous triturant l'esprit que vous les aurez, c'est en relâchant un peu la pression, en prenant du temps pour vous, en vous reposant, en vous ressourçant. Le temps fera les choses, j'entends. C'est vraiment ça. Hein. En fait, c'est pas une histoire de solution que vous allez trouver par vous-même, c'est au jour le jour. En fait, les choses vont évoluer autour de vous, qui fait que vous trouverez la réponse ou la solution à un moment donné. Mais là, pour le moment, lâchez le contrôle, lâchez vraiment la pression par rapport à ça, et vous allez y voir plus clair. Voilà pour vous les béliers. Ok, alors, on va regarder maintenant pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Alors, vous avez la lune. La lune vous parle de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition aussi. De tout ce qui ne se voit pas. De tout ce qui se perçoit finalement. Oula! Attention, bon, alors il y a quelque chose en lien avec des émotions. Alors, ça peut être une relation. Ça peut être une situation, pardon. Alors bon, j'ai dit relation, mais peut-être que voilà, pour certains ça parlera. Mais c'est quelque chose qui revient rapidement. Qui revient rapidement, de manière soudaine, de manière rapide. Alors ça peut être des peurs, ça peut être d'un seul coup quelque chose, une angoisse, vous savez, quelque chose qui remonte à la surface, une émotion forte qui remonte à la surface, quelque chose que vous n'aviez plus ressenti depuis un certain temps, et là ça revient à fond la caisse. L'avion, pour moi, c'est le symbole de la rapidité dans les événements. Et là, j'ai vraiment cette sensation que il y a une vague émotionnelle qui arrive et qui génère peut-être du stress ou de la colère pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous irrite. Hein, ça peut être un événement imprévu, une situation ici qui fait remonter tout un tas d'émotions et qui peut réveiller le guerrier ou la guerrière en vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va faire un peu de place là. Hop. Alors... pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. La semaine prochaine, vous avez la carte de l'artiste. Oui. Oh bon, c'est en lien avec la famille, c'est en lien avec vos proches, peut-être des difficultés voilà, dans le relationnel, dans la communication avec vos proches, il y a quelque chose comme ça. Bref, ça peut avoir un lien aussi avec votre côté original, votre personnalité, voilà, je l'entends comme ça pour certains aussi. Hein, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes de votre famille qui sont trop dans le jugement, qui vous critiquent, qui sont peut-être pas sincères. Bref, ça touche un petit peu votre émotionnel. Hein, ça peut vous toucher, ça peut toucher aussi votre côté artiste, c'est-à-dire votre sensibilité. Ok. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc attention à ne pas vous laisser peut-être submerger par vos émotions, parce que là vous pourriez céder à une forme de colère, vous pourriez très bien régler vos comptes, avoir envie de ça, mais on vous dit que, voilà, je pense qu'ici vous allez en savoir davantage et ça va pouvoir peut-être vous montrer ou vous apprendre quelque chose sur vous. Alors, l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, ok. Idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Bah oui, moi j'ai l'impression que vous allez être très très sensible les taureaux la semaine prochaine, donc ne vous laissez pas influencé, jugé par des personnes proches qui pourraient effectivement vous toucher émotionnellement, ne réagissez pas trop vite, voilà, parce que là il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais à mon sens c'est vraiment un renouveau émotionnel, il y a quelque chose de fort chez vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le plan émotionnel, hein, peut-être des sentiments, des émotions nouvelles qui arrivent, et du coup vous pourriez vous sentir un peu plus fragile, un peu plus sensible, hein, voilà, donc attention à ne pas
à ne pas être trop sur la défensive ou à ne pas être trop dans l'agressivité. Et je sens pour beaucoup que ça peut être ça. À pas vous refermer dans quelque chose de négatif, mais à rester vraiment dans l'accueil et dans l'ouverture. Voilà pour les taureaux. Donc c'est pas facile. Hein. Sur le plan émotionnel, ça risque d'être un petit peu... hein, il va falloir souffler un petit peu. Ok. Pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Alors ici, vous avez le doute, les questionnements, peut-être un choix à faire. Ici, on vous parle du travail. Hein. Ça concerne beaucoup le travail, les projets, les choses que vous aimeriez voir avancer. Là, vous remettez peut-être des choses en question. Bon, par rapport à ça, vous allez y voir plus clair. Vous avez la carte de la lumière. La carte dorée, c'est la lumière. C'est la vibration positive, c'est vraiment la situation qui s'améliore. Hein, voilà. Donc vous allez pouvoir y voir plus clair. Pour moi, c'est quelque chose que jusqu'à présent, vous ne savez pas où vous allez, ou en tout cas, il y a quelque chose qui était trop flou, qui n'était pas suffisamment clair pour vous par rapport à un projet ou à un travail. Bon, là, ça y est, vous allez pouvoir enfin y voir plus clair par rapport à ça. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Vous avez les finances, bah oui, c'est ça qui vous tracassait à mon avis. Hein. Travail, finances, projet, quelque chose qui était lié à ça. Et puis, une notion aussi d'équilibre à retrouver. Alors peut-être que vous aviez des difficultés financières, donc un déséquilibre, une instabilité par rapport à ça, peut-être par rapport au quotidien aussi. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui va pouvoir revenir à son équilibre, hein, quelque chose de plus juste. Hein, voilà. Ou peut-être que vous allez trouver un boulot, vous allez négocier quelque chose, voilà, quelque chose de juste pour vous, où c'est équitable, où c'est voilà, plus équilibré, voilà, tout simplement. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes les pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, il y a un besoin de vous libérer, à mon avis, des doutes, des craintes, des peurs liées aux finances. Là, on vous parle d'équilibre retrouvé, il y a des informations qui vont arriver, hein. On a vraiment cette notion de connaissances et d'informations qui vont arriver pour vous permettre de retrouver une stabilité. Voilà, parce que là, il y a peut-être eu une période de stress, de tracas, de peur, de doute concernant les finances. Là, ça y est, il y a quelque chose, vous allez enfin pouvoir vous en libérer d'un stress. Pour moi, c'est vraiment, vous allez vous libérer d'un stress, d'une période compliquée mentalement. Et là, je pense que ça y est, ça va. Vous allez pouvoir souffler, les Gémeaux. Ok. Ensuite... pour les cancers, alors, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, l'émotionnel, l'amour, les sentiments. Ok, quelque chose qui est bloqué. Bon. Une difficulté peut-être à exprimer ou à montrer vos ressentis, vos sentiments, il y a peut-être des émotions à exprimer. Il y a quelque chose de difficile chez vous les cancers en ce moment. Ça dure déjà depuis peut-être un certain temps avec la carte ici, hein, de la, je dirais de la continuité. Enfin, c'est la carte de la, je dirais du... Il se passe pas grand-chose en fait, de la routine un peu. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le plan sentimental, émotionnel, des émotions peut-être que vous gardez en vous, que vous n'osez pas exprimer depuis un certain temps. Bref, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ou peut-être une situation sur le plan sentimental qui n'évolue pas. Vous voyez finalement que c'est une impasse ou qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pourriez perdre peut-être un peu patience, vous pourriez perdre un peu votre petite flamme intérieure et du coup ça pourrait quand même vous agacer un peu. Oui, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que sur le plan émotionnel, vous n'êtes... Oui, il y a quelque chose qui n'avance pas et ça pourrait vraiment vous décevoir. Alors, ouais, protection. Vous cherchez à vous protéger. D'accord. Ah ah, bon. Il va bien se passer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va émotionnellement vous bloquer un peu. Moi, je sens un blocage, je sens, voilà, vous gardez quelque chose pour vous, vous avez une difficulté à dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, parce que vous cherchez à vous protéger. C'est un réflexe de protection. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine pour le cancer.
Vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, intime, c'est-à-dire peut-être même sentimental, c'est compliqué. Et vous allez chercher refuge plutôt auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis, en tout cas des personnes de confiance autour de vous. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous allez chercher en tout cas à vous épanouir plus dans les liens familiaux, dans les liens amicaux, plutôt que dans les liens sentimentaux, parce que il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas montré, qui n'est pas déclaré, bref, et du coup vous cherchez à vous protéger, vous cherchez peut-être à vous éloigner aussi d'une situation émotionnellement forte. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, les cancers. Ok. Pour les lions, alors lion, ascendant lion et lune en lion. Le foyer, la famille, la maison, la stabilité peut-être aussi. Hop, oula. Bon, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose en lien avec votre famille, vos habitudes, peut-être votre foyer. Il y a un coup de blues ici. Pour moi, il y a un coup de blues, il y a quelque chose émotionnellement, ça vous rend un petit peu tristouné. Ok. Ici, vous avez la carte du cadeau, de la surprise, de quelque chose qui surprend. Mais c'est le coffre. Le coffre, en général, c'est le trésor. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Soit parce que vous... je sais pas. Il se passe quelque chose en lien avec votre famille ou en lien avec le foyer, la maison. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, là. Lion, ascendant lion. Parce qu'on sent qu'il y a comme une nostalgie... Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille qui vous manque. Et là, bim, surprise, hop, ça peut vous redonner un peu un coup de peps, un coup de boost. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a un manque quelque part là. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Oui, alors on parle d'ouverture. Ouais. C'est en lien avec les échanges. C'est en lien peut-être aussi avec votre vie relationnelle. Peut-être que vous êtes un peu replié sur vous ces derniers temps. Et là, il y a un besoin de vous ouvrir. Il y a un besoin d'être plus dans les contacts, dans les échanges. La famille peut-être peut vous manquer ou peut-être les amis, les personnes que vous connaissez de longue date en fait. J'ai vraiment cette sensation. Alors, la priorité, voilà, il y a peut-être des choses à prioriser du coup. Il y a peut-être des choses à revoir ici. Hein. Peut-être que vous travaillez trop et qu'il va être question de revoir votre temps de travail pour être plus disponible pour la maison, pour le foyer, pour les enfants, pour la famille. Enfin, vous voyez, voilà, il y a besoin de prioriser quelque chose parce que là, il y a une émotion qui est triste ou nette et ouais, il peut y avoir un manque. Je ressens le manque, moi, de quelqu'un ou ça pèse sur le moral. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine pour les lions. Ouais, d'accord. La 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, il y a vraiment besoin de prioriser certaines choses, de laisser un petit peu les situations conflictuel peut-être de côté et de prioriser peut-être ce qui vous fait du bien, ce qui vous recentre, ce qui est voilà, plus important pour vous. Peut-être que vous étiez un peu dispersés les lions ces derniers temps ou occupés à quelque chose, mais là il va falloir vraiment reprioriser. Ok, alors les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Donc pour la semaine prochaine. Alors, vous avez le serpent. Donc, attention, prudence. Ici, vous avez une élévation, une situation... Ouh! Alors là, les vierges, moi, je sens que vous réussissez quelque chose. Il y a une réussite. Vous obtenez quelque chose. Il y a un cadeau. Il y a une opportunité que vous saisissez. Il y a quelque chose. Vous êtes mise en avant. Là, avec la carte du triomphe, c'est-à-dire qu'il y a une réussite, il y a un accomplissement, un aboutissement. Il y a une élévation ici d'une situation. Alors, c'est peut-être sur le plan professionnel, social, sociétal,
Il y a quelque chose qui vous élève et qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. Mais attention à la jalousie. En général, quand quelqu'un réussit, quelqu'un rayonne, quelqu'un est vraiment, ben, ça attire aussi la jalousie, la méchanceté de certains. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Ok. Oui. Et oui, ambition. Vous arrivez à atteindre un but et un objectif que vous vous étiez fixé, donc sentez-vous fier de vous, hein, vraiment. Profitez vraiment de cette réussite-là, de cet aboutissement-là. Ne vous laissez pas déstabiliser par les critiques, les jugements, parce que ce ne sont que de la méchanceté gratuite ou de la jalousie. Donc n'en tenez pas compte, surtout, bah, faites-vous plaisir, hein. Moi j'ai envie de dire, voilà. Pour certains, vous allez recevoir de l'aide, hein, et c'est ça peut-être qui peut créer de la jalousie, c'est parce que peut-être que bah, vous recevez de l'aide et du coup, ça, il y en a certains qui peuvent ne pas comprendre. Donc des coups de pouce, des opportunités, des choses comme ça où vous réussissez à avancer en tout cas. Les vierges. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour la semaine prochaine pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Très bien. Vous avez la 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc oui, effectivement, vous pouvez être fiers de vous. Là, il y a quelque chose qui aboutit. Franchement, vous avez beaucoup œuvré certainement pour ça, donc acceptez l'aide, acceptez l'opportunité qui vient vers vous, et puis laissez les autres jaser, hein, c'est pas grave, on s'en fiche, hein. De toute façon... on peut pas contenter tout le monde, hein, de toute manière. Donc, ok, les vierges. Allez, pour vous, les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. On vous parle d'une transformation. Alors, vous changez quelque chose peut-être en lien avec votre santé, votre bien-être. Vous mettez peut-être en place des changements, voilà, hein, ça peut être des transformations physiques, voilà, peut-être que vous changez de look, vous changez de... En tout cas, c'est en lien avec vos habitudes, peut-être avec la nourriture, enfin, c'est en lien avec la santé et le bien-être, voilà. Ouais, là, ça y est, je pense que vous avez compris quelque chose, ou vous avez appris quelque chose qui fait que ben là, vous cherchez absolument à vous épanouir, à retrouver une forme de croissance, de sérénité, de stabilité. L'arbre, c'est vraiment se sentir ancré, se sentir bien à sa place, se sentir bien tout court. Je ressens vraiment comme ça. Donc, il y a quelque chose qui change. Peut-être que vous retrouvez confiance en vous aussi. Les balances. Ok, prudence. Et opportunité. Bon, ouais, alors il y a des occasions à saisir, des opportunités à saisir. En tout cas, vous avez envie que les choses bougent, hein. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Mais on vous dit prudence. Bon, bah alors peut-être parce que vous allez faire preuve de prudence, vous allez peut-être essayer de peser le pour et le contre avant de vous engager dans quelque chose, mais à mon avis ici, il y a bien une transformation qui est à l'œuvre, parce que vous avez envie de vous sentir mieux, vous avez envie de vraiment de déployer votre potentiel et de vraiment vous sentir aligné dans votre vie, de vous sentir beaucoup plus équilibré. Voilà. Ok, donc vous faites quand même preuve de prudence, mais à mon avis, il y a une occasion à saisir ici qui peut être intéressante pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ouais, c'est ça. As de la prospérité, c'est bien ça. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, des conseils, une aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ça y est, hein, le changement peut-être que vous attendiez, c'est maintenant. Donc il y aura une opportunité à saisir, les balances. Donc vous allez quand même faire preuve de prudence et pas sauter... foncer tête baissée dans l'opportunité, mais à mon avis c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, hein. On vous dit que c'est une merveilleuse nouvelle. Donc voilà, je pense que vous allez approfondir cette proposition, ce contrat, pour pouvoir vraiment vous engager par la suite. Ok. Alors, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Vous avez la carte de l'automne qui parle aussi de lâcher prise.
Mm, mm. Vous les scorpions, je pense que vous allez lâcher un peu votre côté méfiant, votre côté stratège un peu, parce que là c'est vrai que le renard c'est l'observation, c'est l'idée d'être très malin, affûté, c'est-à-dire d'être vraiment dans la réflexion, de toujours être vraiment dans le calcul, la stratégie, les choses comme ça. Bon, ici, ça peut concerner vos finances, hein, le domaine financier. Et là, j'ai l'impression que pour cette semaine, vous allez peut-être lâcher un peu prise sur le contrôle, sur cette notion de faire preuve tout le temps de stratégie, d'essayer de peut-être de gagner de l'argent, d'essayer d'être d'optimiser les choses, de toujours calculer, de toujours contrôler. Moi, je le sens vraiment comme ça, cette, cette, euh, cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous allez être plus dans la foi. Alors ça va faire du bien parce que vous allez lâcher un peu la pression. Parce que quand on est toujours dans les planifications, les plans, les stratégies, la méfiance, toujours calculer, compter, hein, si c'est dans le domaine financier, voilà, toujours être à l'affût je sais pas, de promos, de réduction, machin et tout. Là, vous allez lâcher un peu prise là-dessus. Vous allez vous dire, on verra bien. Voilà, on verra bien ce qui se passe. On verra bien si j'ai des rentrées d'argent ou si j'arrive à régler telle ou telle facture. On verra, je lâche prise. Hein, vraiment, mentalement, vous allez réussir à lâcher prise là-dessus. Ouais. Et oui, parce que pour vous, j'ai vraiment cette sensation que si vous ne prévoyez pas les choses à l'avance, vous allez vous mettre en danger. Et là, j'ai l'impression que ce schéma de pensée-là, c'est quelque chose qui génère du stress au quotidien, c'est quelque chose qui génère un mal-être profond. Et là, on vous dit non, ne vous inquiétez plus de ça, lâchez prise sur ce stress et de toute façon, vous verrez bien, vous n'avez pas le contrôle sur toute la situation. Donc lâchez prise et puis vous verrez bien comment les choses vont pouvoir se mettre en place. On vous parle de protection, donc ayez la foi, on nous invite à croire en nous et à croire en l'avenir, donc croyez en vous, croyez en l'avenir et vous verrez, les choses vont finir par s'arranger. En tout cas, ici on nous promet des informations, de la clarté, donc des infos qui vont arriver et qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour la semaine prochaine pour les Scorpions. Oh là là, ça vole dans tous les sens. Ouais, vous allez avoir un coup de main. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc on vous invite à garder la foi, à lâcher prise sur cette notion de protection, de prudence et on vous dit que vous allez avoir un coup de main. Donc peut-être l'aide d'une personne, un conseil, quelque chose en tout cas qui vous permettra d'y voir plus clair. Voilà pour vous, les Scorpions. Ok. Alors pour vous les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires, hop, vous avez la carte de l'été, du soleil. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression ici que vous planifiez quelque chose des Sagittaires. Ça peut avoir un lien avec un déplacement pour cet été. Ici, on vous parle de vous sentir guidé, de vous sentir appelé vers quelque chose. Pour moi, c'est vraiment la carte de la protection, mais c'est aussi la carte du guide, en fait. Hein. C'est vraiment la guidance, c'est la reliance, c'est aussi l'amour universel, c'est le sentiment d'être guidé par par sa belle étoile par exemple. Enfin voilà, moi j'interprète beaucoup cette carte comme ça et là j'ai vraiment ce sentiment que là vous allez y voir plus clair par rapport à quelque chose prévu peut-être pour les vacances d'été ou en tout cas en lien avec le domaine matériel, peut-être en lien avec des déplacements ou avec votre voiture, peut-être vous avez eu des difficultés, je ne sais pas, mais en tout cas vous allez pouvoir y voir plus clair et vous laisser guider par quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sagittaire. Oui, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités qui pourront s'offrir à vous durant cette semaine. Voilà, donc vous allez savoir des choses, vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre effectivement
d'aller vers ce que vous souhaitez. On vous parle ici d'autonomie, hein, donc ça peut être, oui, effectivement, votre capacité à vous déplacer quand vous voulez, à être beaucoup plus autonome dans une situation ou dans une autre. Donc voyez comment ça résonne pour vous, ça peut être sur le plan financier et matériel aussi. Ok. Ah ah, la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez de l'espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Vous voyez, il y a quelque chose, hein. Pour moi, il y a plusieurs possibilités ici en lien avec un déplacement, peut-être avec une personne, par rapport à une union, par rapport à une relation importante pour vous, que ce soit sentimentale ou amicale. Il y a vraiment l'idée ici de, voilà, de pouvoir évoquer plusieurs possibilités, voilà, pour, en lien avec une situation qui vous concerne, voilà, qui concerne deux personnes ici. Ok. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette semaine. Hop. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette semaine. Quoi pour la semaine prochaine. Donc VRP, c'est la carte du travail. Ok, donc il y a une remise en question par rapport au travail chez vous. Des doutes peut-être, des incertitudes, peut-être que vous vous posiez des questions. Et ben vous avez le triomphe. Donc il y a vraiment l'idée par rapport à une situation, alors soit en lien avec votre boulot, si vous vous posez des questions par rapport à la suite d'un contrat, par rapport, je sais pas moi, à ce que vous allez, est-ce que, je sais pas moi, vous allez changer de poste, bref, en lien avec le boulot ou avec un projet que vous souhaiteriez mettre en place qui était resté en suspens, hein. On voit que la question est restée en suspens, vous n'avez pas encore votre réponse, vous n'avez pas encore, vous ne savez pas, bon bah là cette semaine vous allez savoir. Il y a vraiment cette notion de triomphe, il y a vraiment cette notion de réussite, de résultats positifs, de peut-être une approbation de quelque chose. Voilà, on vous dit que vous avez atteint un but et un objectif par rapport à un questionnement que vous vous posiez en lien avec le boulot ou avec un projet. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Nouveau cycle. Et imprévu. Ah, bah tiens, c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu du coup. On vous offre peut-être un nouveau contrat, un nouveau départ, une mutation, quelque chose que vous n'attendiez plus, les Capricornes. Donc voilà, donc là, il va falloir peut-être saisir l'occasion, l'opportunité. Ça va vous permettre effectivement de redéfinir certaines choses. Donc on vous parle d'un nouveau cycle. Ok. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Message pour la semaine prochaine pour le Capricorne. Waouh! As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bah oui, pour certains, il est peut-être question d'un nouveau contrat. En tout cas, on vous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, donc une occasion effectivement de, voilà, d'atteindre un but, quelque chose que vous aviez souhaité. Donc c'est une très belle semaine pour vous les Capricornes. Hop. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Alors, on vous parle de communication. Voilà. Donc, pour les Verseaux. Alors, il s'agit de négocier quelque chose. Moi, je sens de la négociation. On discute par rapport à des biens matériels, des biens financiers. Enfin, là, on est plutôt sur des biens matériels. Alors, ça peut être en lien avec des véhicules, ça peut être en lien avec du patrimoine. Voilà, il y a l'idée ici de discuter de quelque chose. Là, il va être temps peut-être de lâcher prise sur une situation peut-être qui est bloquée ou qui ne trouve pas d'issue. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça où il va falloir accepter peut-être de perdre quelque chose. Hein, moi, je le ressens. Accepter de lâcher quelque chose. Bon, ok. Verseau. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouais.
Réflexion. C'est quelque chose qui a tendance à vous prendre un petit peu la tête, hein. La carte de la réflexion, c'est voilà, vous savez plus en fait, vous savez plus quoi faire pour pouvoir peut-être récupérer un bien, pour pouvoir, je sais pas, gérer une situation là en lien avec un bien matériel, et là vous savez peut-être plus comment faire, et là on vous dit que ben, peut-être ce qui serait bien, ce serait de laisser tomber, en fait, tout simplement. Donc il y a une prise de conscience. La carte de l'éveil ici vous parle de prise de conscience, nouvelles vérités, nouvelles informations qui vont vous permettre effectivement de réfléchir autrement, de voir les choses d'une manière différente. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. La 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. C'est bien ce que je ressens, hein. Je ressens comme une situation, vous savez, où il n'y a plus d'issue en fait. Voilà, vous n'arrivez plus à comprendre ce qui se passe et à trouver une solution. Donc, pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, il y a vraiment cette notion de se dire que bah, ouais, les choses vont vite, il y a beaucoup de choses à faire, vous vous sentez peut-être dépassé par les événements, mais là on vous dit lâchez un peu la pression, lâchez prise sur les choses pour lesquelles vous n'avez pas du tout de contrôle, laissez les choses futile, on va dire, de côté, hein, et puis vous y reviendrez plus tard, mais en tout cas là pour cette semaine vous allez vous sentir peut-être un peu dépassé par quelque chose, par beaucoup de travail, par beaucoup de situations à gérer, surtout mentalement, donc essayez de vous apaiser l'esprit, et puis de toute façon vous aurez des réponses au fur et à mesure de la semaine, hein, donc voilà, c'est pas parce que là vous n'arrivez pas à débloquer une situation que ça va pas se débloquer par la suite, voilà, ayez confiance. Ok. Alors, pour vous les poissons, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, attendez, parce que... Hop. Alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, vous avez le noir. La carte noire, c'est le néant, c'est peut-être le négatif, c'est peut-être aussi l'inconnu, l'incertitude. Ouais, la vacuité, c'est-à-dire ne rien avoir à... L'inconnu, voilà, moi je ressens plutôt l'inconnu, l'incertitude, voilà, qu'est-ce qui va devenir, oh là là. Bon, là vous avez la carte de la guidance, vous avez carrément, alors j'ai l'impression qu'on vous invite à vous laisser guider, à vous laisser porter. De toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur une situation où vous ne voyez rien d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant. Bon, vous avez la carte du H. Bon, la carte du H, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être en lien avec un homme, ça peut être en lien avec une hostilité, avec peut-être l'harmonie, un besoin de retrouver un peu plus d'harmonie. Bref, on sent que chez vous, c'est comme si c'était sombre, ou en tout cas, c'était pas... C'est peut-être l'inconscient aussi. C'est quelque chose qui... Le noir, c'est vous n'avez aucune information, vous ne savez pas ce qui va se passer. Bref, il y a vraiment une notion d'inconnu. Moi, je le ressens comme ça. Et là, on vous invite à vous laisser guider, à vous laisser aller. Ouais. Il n'est pas question de chercher à structurer, à réfléchir, à planifier quelque chose, puisque de toute façon, c'est le destin qui est en main. C'est-à-dire que vous n'avez aucun contrôle sur cette situation-là. Hein, vraiment. Alors, je ne sais pas de quoi on parle exactement, mais là... Alors, poisson, ascendant poisson pour la semaine. On vous parle d'autonomie. C'est en lien avec votre... oui, c'est en lien, si vous voulez, avec votre capacité à faire les choses par vous-même et pour vous-même. Hein, l'autonomie. Action. Bon, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'inattendu. Hein. J'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir vous lancer dans un projet. Vous n'en avez aucune idée de ce que ça va donner. C'est vraiment vous plonger dans quelque chose qui est totalement inconnu pour vous. Moi, je le ressens fortement comme ça. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui vous permet d'être... peut-être qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, qui vous permet d'être beaucoup plus libre. Voilà, il y a le côté autonome, libre, je sais pas, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est étonnant comme guidance. On va voir le message du tarot des anges gardiens. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la semaine prochaine, pour les poissons. Ok, d'accord.
5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc voilà, la vie en noir, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que là, il va être question de reprendre votre pouvoir personnel. Il va être question de peut-être s'engager dans quelque chose de plus lumineux, de laisser tomber une partie sombre ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être un conflit, un truc qui date depuis un certain temps, qui vous maintenait dans une situation sombre et noire. Et là, on vous dit, allez, on n'a plus peur de l'inconnu, on ose finalement se lancer, on ose faire ce qui nous semble être juste et on s'éloigne finalement de situations qui étaient conflictuelles ou qui étaient vraiment sans intérêt. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Donc une reprise de pouvoir personnel pour vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci, en tout cas, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.